Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo de ma série que je compare. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu constater dans le titre, c'est sur une vidéo que je compare les glosses. Les glosses, j'en ai plusieurs sortes, la plupart viennent de chez Yves Rocher, mais il y en a qui sont que vous ne trouvez plus malheureusement, et il y en a qui ne viennent pas de chez Yves Rocher. D'abord je vais commencer avec ceux que vous ne trouvez malheureusement plus. C'était une bonne collection, moi je trouve en plus. C'était la collection pour ma part des glosses, j'en avais deux chez eux encore. C'est le rose à croquer et le framboise. Moi j'aimais bien ce petit format, il se présente comme ça, chacun des deux. Voilà quoi pour ma poche, vous pouvez le mettre dans votre poche de pantalon, dans votre poche de veste, ou encore dans votre sac à main, ça ne bougera pas, sauf qu'avec celui-là, il avait tendance à couler. Après c'était deux très belles couleurs, c'est un rose celui-là, mais qui est assez transparent, malgré que c'est la couleur rouge framboise. Je vais vous montrer tout de suite. C'est un embout biseauté, comme on appelle ça. Puis l'autre aussi, c'est un rose très discret qu'on ne peut pas porter tous les jours, que ce soit au travail, que si on serait encore élève ou autre. Voilà, c'est cool, c'était comme ça. Ça, celui-là, c'était vraiment le truc à enquiquiner le monde. Mais bon, pas grave, la tenue, ils étaient très bien, voilà quoi, enfin, c'est toujours encore très bien. Alors ici, vous avez le rouge framboise, et là, vous avez le rose à croquer. Sauf que cela il était un peu collant, donc pour les personnes qui recherchent des glosses qui collent pas, ce serait pas le truc à avoir. Après j'ai encore un gloss de la collection de Noël de... c'est quelle année, 2011, 2012, je sais plus. Mais ça j'ai vu que celui-là en fait c'est la couleur beige, non safran, mais des fois sur Noël ou quand il y a les sols, des fois où il y a la fête de mer si je ne me trompe pas, il le ressort. C'est aussi un embout mousse, c'est un joli rouge que je vais mettre ici, c'est aussi un embout biseauté. Qui se présente comme ceci, qui est à côté du framboise, rouge framboise. Puis ceux-là qui n'en ont plus, enfin qu'ils n'ont plus plutôt, c'est celui-là, le gloss mandarine. En fait ils sont en mandarine, mais j'ai vu sur le site là, il n'y a pas très longtemps, qu'ils ont sorti des autres, mais qu'ils étaient en rupture de stock. Un c'était à la vanille, et l'autre je sais plus. Ça c'est une couleur orangée comme vous pouvez le constater, enfin un embout biseauté, mais qui est assez transparent sur les lèvres, donc ça c'est super génial. Et ouais, maintenant à côté du baie, enfin ça prend pas du baie, c'est aussi, comme je peux voir la texture, c'est un gloss qui est assez collant aussi, donc pour les personnes qui cherchent des gloss qui ne collent pas, ce serait pas le truc. Après en version échantillon, j'en avais aussi deux, enfin je les ai toujours encore. Celle-là de la gamme Stepsipule. Les deux, est-ce que c'est la même référence? Oui, et c'est le rose vif, les deux, mais comme vous pouvez constater, les deux n'ont pas tout à fait la même couleur, alors que c'est exactement la même. Je ne les ai pas encore en grand format, et je ne sais pas si un jour je vais les acheter ou pas. En version échantillon, c'est un embout standard, comme ça, un embout mousse pour les glosses, qui se situe là. Est-ce que vous aurez les lèvres plus pulpeuses? Pour ma part, pas. Après, peut-être que les autres personnes ça va fonctionner, ça j'en sais rien. C'est la même référence, le même nom de couleur, et pourtant, celui qui est à ma gauche est plus foncé que celui qui est à droite. Donc c'est bizarre. Ils ont tendance aussi un tout petit peu à coller, mais pas autant que ceux-là qui étaient de la gamme Daily Gloss. Après j'en ai d'autres de la collection, je sais plus si c'était Fête des Mères ou été de 2013 ou 2014, je sais plus. Mais j'ai déjà vu que des fois les étés suivants, ça qu'ils avaient sorti un été, ils le ressortent, donc ça c'est super génial. C'est le beige doré et le soleil cuivré, je les porte assez souvent dans mes vidéos d'ailleurs si vous l'avez remarqué. C'est un embout comme ceux-là qui sont de la collection permanente, un embout comme ça, ceux-là je sais qu'ils ne collent pas. Donc en soleil cuivré, vous l'avez ici. C'est un joli brun, mais que si on applique peu, est assez transparent avec un légèrement satin à l'intérieur. Le beige doré, c'est à peu près la même chose.
Celui-là, je l'avais porté dans ma dernière vidéo sur les résolutions pour 2016 et ma rétrospective de 2015. Je mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Donc, c'est un flacon de 4,5 ml. Ces glosses ne collent pas, ils tiennent. Ça, je peux vous le dire. Après, même s'ils ont tendance un peu à sécher, on va dire si vous êtes à l'extérieur, il fait froid, comme en hiver ou quand il fait chaud en été, ils vont sécher, mais la couleur restera sur vos lèvres, donc très bonne pigmentation. Après, de la collection Noël 2000, c'est quand 2000, non, c'était 2013. Soit c'était 2012 ou 2013, je sais plus. J'ai ces trois couleurs. J'ai aussi vu que sur les Noëls, des fois, ils vont les ressortir. Celui-là, je sais, il s'appelle Transparent Sentient, si je ne me trompe pas, de la référence 29 339. C'est un transparent avec des petits paillettes couleur d'or, donc typiquement Noël, ça de fin d'année. C'est un transparent, je le mets là à côté du mandarine. C'est exactement la même consistance, même pigmentation que les deux autres que je vous ai présentés. Puis nous avons un rose assez nude, on va dire, qui est de la référence 29 192, qui a aussi pour moi un gloss passe-partout, comme moi j'appelle ça, ça veut dire que je peux le porter à tout moment de la journée et à toute saison. Je l'ai placé là à côté du transparent. Puis nous avons un gloss qui est un peu plus dans les couleurs violettes, roses, comme ça, qui a légèrement pailleté à l'intérieur de la référence 29 064 que je place ici en troisième position. Je le porte, qui est assez similaire au rouge à lèvres couleur mûre de la collection luminelle, donc la collection permanente qu'ils ont. Qu'est-ce que je peux dire aussi de ces gloss, c'est que même qu'ils étaient en collection limitée, moi je trouve que je suis contente de les avoir parce que je crois pas qu'ils ont des autres rouges à lèvres ou autres gloss qui sont assez similaires à ces trois couleurs là. Après, je les ai tous ceux-là de la collection permanente que vous trouvez à tout moment de l'année. J'en ai 5 et il y en a, je crois, plus 5, je pense pas qu'il y en a d'autres. Ils se présentent comme ça. J'ai le couleur, je sais plus comment ça s'appelle cette couleur, je crois que c'est le rose. Je vais aller voir sur le site et je vais vous remarquer quelque part. J'ai le praliné, voilà, vous avez déjà vu l'autre. Si vous avez vu ma vidéo futur maquillage hiver couleur bleue, vous avez vu comment j'ai descendu l'autre, ça c'est celui que j'ai en stock. Puis j'ai la couleur pêche. Je ne l'ai pas encore utilisée trop celle-ci. C'est pour un pêche, je trouve qu'il est assez foncé par rapport à la pêche, le fruit qu'on trouve dans les rayons de magasin ou ceux qui sont même dans les boîtes de soin. Et là j'ai le transparent. Voilà quoi, un transparent, c'est rien de méchant. Là j'ai la couleur mûre que j'aime bien porter en automne. Je vous l'avais aussi présenté cette couleur dans les produits essentiels que j'ai pour l'automne ou un truc comme ça. Et là j'ai la couleur rouge intense, pardon. Alors c'est... Oui, c'est intelligent ce que je vais faire. Après, qu'est-ce que je peux dire sur ces glosses? C'est comme les autres, c'est des flacons de 4,5 ml. Et ces glosses-là, ainsi que ceux-là de la collection Fête des Mères, ainsi que ceux-là de la collection de Noël, ils sont tous à l'extrait de framboise. Pourtant, pour ma part, je ne trouve pas que je sens la framboise beaucoup moins. Alors, le transparent qui se présente comme ceci. Voilà, transparent, je le mets en bout comme les autres que j'ai déjà présenté, je le mets là, vous pouvez le voir. À part ce transparent par rapport à l'autre transparent, il n'y a pas de paillettes dorées dedans. Vu que l'autre, je pense, pour la collection de fêtes de fin d'année, ils ont mis des petites paillettes. Là, j'ai le rouge intense. Non, si. Non, le pêche, autant pour moi. J'arrête pas de les confondre. Je les présente comme ça. Qui n'est pas du tout pareil que dans le flacon, à ce que je peux voir, par rapport aux autres. Après, j'ai le rouge intense. Est-ce qu'il va être aussi rouge que... Je sais plus, je sais que j'ai un rouge à lèvres collection rouge. Ah oui, du rouge, ça c'est du rouge. Là, on peut pas le dire. Après, nous avons le praliné. Voilà quoi, je vais vous en
parle autant que je pense que ça. Bientôt on va avoir marre que je vous parle. Et voilà, comme pour moi c'est un gloss de tous les jours. Je peux porter été comme hiver, jour comme nuit. Il n'y a pas de souci. Là j'ai le rose, le mur pardon. Voilà, là je ne peux pas rentrer dans les détails, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Puis nous avons le rose. C'est un joli rose bonbon, comme le gloss de la marque Daily Gloss tout en plus. Après, qu'est-ce que je peux dire de mes gloss? Pour qualité-prix, ce sont de très bons gloss. Je ne sais plus le prix exact, je crois que c'est 3,95 ou un truc dans le genre. Si vous entrez sur le site, je pense que c'est marqué, je vais vous le marquer quand je parle dans la vidéo. Je peux vous dire aussi des gloss qui sont en collection limitée. C'est des gloss, si c'est pas des couleurs similaires que vous avez déjà, foncez, allez-y, voilà quoi, Yves Rocher. C'est pas des marques qui sont très chères comme les grandes marques. C'est des budgets à peu près équivalents pour tous les prix. C'est comme dans les rouges à lèvres, vous avez des prix normaux, ça veut dire 4 euros, mais les prix quand ils sont en solde au lieu de 12, là ce que j'ai vu sur le site il n'y a pas longtemps, et les plus chers ils montent à 20-35 euros. Donc pour tout budget. Et j'ai encore un autre gloss de la collection Manhattan. Manhattan se trouve, si je ne me trompe pas, dans les DM en Allemagne ou encore dans les Beauty Success en France. Après, je ne sais pas son prix. Je sais seulement qu'il est de la référence Clear AS 1106. Je sais seulement aussi, je ne connais pas. Je ne sais pas non plus pas son prix, tout simplement parce que je l'avais reçu pour un de mes anniversaires d'une amie qu'on s'est connue au collège. Donc si jamais tu passes à la MJ, je te fais des gros bisous. C'est un transparent qui se présente sous un embout comme ça, biseauté mais en mousse. Je vous place là à côté du rose de... que je vous place là à côté du rose de Yves Rocher. Celui-là, il a un peu plus à tendance à coller par rapport aux autres Yves Rocher. Et c'est à peu près dans la même texture aussi que les gloss de la collection Sexy Pure ou Daily Gloss que vous trouvez chez Yves Rocher. C'est un petit format de 6 ml. En fait, il y en a encore plus que dans les autres, mais sauf que c'est un petit petit. Ouais, c'est un plus gros, c'est pour ça. Et c'est fait en Allemagne, celui-là. Il a une odeur que ça me dit quelque chose, mais je ne pourrais plus vous dire qu'est-ce que c'est. Après, pour les gloss, qu'est-ce que je peux aussi vous dire? C'est des très bons gloss. Moi, là, comme je me marque principalement avec ça. Après, j'ai aussi d'autres gloss qui est sur une des palettes NOCD que je vous ai aussi déjà montré. Je sais plus à quel que c'est parce que je sais que sur deux palettes, il y a des rouges à lèvres, donc ça que je trouve très bien, c'est que toujours avoir des gloss sur les palettes. Et je peux aussi vous dire, avec un gloss Yves Rocher, là, les ceux de 4,5 ml, vous allez tenir longtemps. Moi j'en ai que ça fait déjà 3-4 ans que je les ai. Ils ne sont pas périmés. Voilà, comme quand il y en a qui peuvent dire en fonction de ce logo ici, vous pouvez savoir si votre rouge à lèvres ou votre gloss ou peu n'importe quel produit cosmétique, vous savez qu'il est périmé. Et si vous les utilisez dans de bonnes conditions et vous les stockez dans de bonnes conditions, ils ne vont pas périmer. Pour ma part, je les ai dans un tiroir parce que dans ma chambre c'est pas très chaud. À part en été quand c'est vraiment chaud à l'extérieur, donc ils vont pas périmer. Qu'est-ce que je peux aussi vous dire? Je connais un de ces gloss qui me mettent en commentaire par exemple son odeur, qu'est-ce qu'il peut ressentir, qu'est-ce que pour lui c'est la pigmentation, ou encore les gloss que je vous ai dit qui sont pas en collection permanente, si vous les connaissez ou pas, ou si ça aurait été une découverte que vous aurez bien aimé découvrir. En barre d'infos, comme d'habitude, je te mettrai la qui peut me suivre, donc allez t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est encore fait, en plus c'est gratuit et ça me ferait plaisir. Google+, Facebook, Blogspot ainsi que Skyblog, et si tu veux voir d'autres vidéos de ce genre, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, ça me ferait aussi en même temps plaisir, en plus que nous sommes toujours plus nombreux sur YouTube, donc ça me fait aussi plaisir. Sur ça, je te fais des gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Tchuss!